Plusieurs points relatifs à la gestion du Covid-19 et son impact sur la vie de la nation ont été débattus au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État, dont la situation épidémiologique, les moyens logistiques et la réouverture des établissements scolaires et universitaires. S'agissant de la situation épidémiologique, la courbe est en légère baisse en N'Djamena, mais demeure préoccupante dans les provinces avec de nouveaux cas enregistrés dans les villes touchées. Quant à la logistique et la formation du personnel médical, des séances de formation ont été organisées dans les provinces et les équipements et kits en partie acheminés. Mais tout ce travail n'a pas été sans difficulté, informe la Coordination nationale de riposte sanitaire, évoquant l'inadéquation entre la forte demande de tests et le matériel disponible. La Coordination nationale de riposte sanitaire, qui fonde son espoir sur les commandes à lancer pour résolver cette situation, a eu la réponse du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, séance tenante, a instruit pour que les commandes soient accélérées pour répondre promptement et efficacement aux attentes. Eu égard au nouveau cas de contamination enregistré dans les provinces, il a été décidé au cours de cette réunion de l'interdiction stricte de la circulation des personnes d'une province à une autre. L'année scolaire et académique en cours ont fait l'objet des échanges et de l'attention particulière du chef de l'État Idriss Déby Itno. Elles doivent être sauvées. Ainsi, sur la base d'un plan de reprise des cours proposé par le ministre de l'Éducation nationale, il a été décidé de la réouverture des établissements scolaires pour les classes d'examen le 25 juin pour s'achever le 31 juillet. Les examens et concours se déroulent du 1er au 29 août. Quant aux universités et instituts, la reprise est aussi prévue pour le 25 juin. Mais compte tenu des disparités dans l'exécution des programmes, mission a été donnée au ministère de tutelle et aux responsables des universités et instituts de se rapprocher pour coordonner leurs points de vue. Voilà, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comme vous venez de voir avec nous, le chef de l'État Idriss Déby Itno a décidé que les cours reprennent d'ici ce 25 juin, après 3 mois de rupture de cours suite à une crise sanitaire imposée par la Covid-19. Quelle est votre analyse, monsieur le ministre, en tant que chef responsable en charge du département de l'éducation nationale? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut rappeler que l'année scolaire 2019-2020 a commencé le 1er octobre et a progressé de manière très sereine. Nous avons fini le premier trimestre en décembre, le deuxième trimestre en mars, quand la nouvelle du premier cas est tombée. Et donc, depuis lors, le ministère de l'Éducation nationale a mis sur pied un comité de riposte éducatif sur la question et qu'un travail a été fait, notamment comment reprendre. Plusieurs hypothèses de reprise ont été en tout cas élaborées et que nous sommes en contact avec d'autres ministères pour voir la situation et que la dernière réunion à laquelle nous sommes invités était sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République nous a instruits à réfléchir dans une réunion précédente à la CLCI. Moi et mon collègue de l'enseignement supérieur, nous nous sommes retrouvés et nous avons réfléchi avec nos équipes en collaboration avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre. Effectivement, la date du 25 juin a été proposée à la réunion présidée par le chef de l'État qui a eu l'agrément de son Excellence Monsieur le Président de la République que donc la reprise sera faite le 25 juin jusqu'à le 31 juillet 2020 pour au moins les classes d'examen. Ok, monsieur le ministre, dites-nous un peu comment vous envisagez cette reprise alors que la pandémie est encore là. La tendance mondiale aujourd'hui, c'est de vivre ou cohabiter, je veux dire, avec la maladie. Cette maladie ne va pas disparaître en une journée et que la vie ne doit pas s'arrêter. Et donc, l'éducation également, dans beaucoup de pays, les gens ont opté pour une reprise tout en respectant les mesures barrières. Et c'est notre cas. Le chef d'État, soucieux de l'avenir des jeunes, nous a instruit effectivement de reprendre, mais également
de respecter de manière très sereine, très fort les mesures barrières. Comme vous le savez, le nombre des élèves aujourd'hui au Tchad est d'environ 3 millions. Pour faire revenir tout ce monde, les 3 millions plus les enseignants, pour le faire revenir et recommencer le cours, ça pose problème. Et donc c'est pour ça que nous avons opté une reprise progressive. Ça veut dire les classes d'examen, ensuite on organise les examens et concours, ensuite enfin les classes intermédiaires. Et donc dans ça, donc à partir du 25 au 31 juillet, la classe d'examen, classe de 3e et terminale. À partir du 1er août, commenceront les examens et concours. Et donc la date du 3 au 13 août a été retenue pour le BEF, donc le brevet d'enseignement fondamental, et la date du 17 au 22 est retenue pour le baccalauréat. Et donc c'est une rentrée progressive avec des mesures d'accompagnement, le respect de mesures barrières, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, et l'État mettra à leur disposition les kits de lavage de mains, les désinfections. On va désinfecter le salle de classe, réduire le nombre des élèves dans les salles de classe, ainsi de suite. Donc les mesures barrières seront vraiment démises et que les choses vont se dérouler de cette manière. Ok. Un programme d'enseignement à distance a été développé pendant la pandémie de la Covid-19. Monsieur le ministre, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui? Je disais tantôt au début de cette situation de Covid, le ministère de l'Éducation nationale a mis sur pied un comité de riposte éducatif au Covid. Donc, entre autres sujets, c'était la formation à distance, l'enseignement à distance. Et je voudrais ici rendre vraiment hommage, un remerciement spécial à mes collègues de la communication et celui du poste et télécommunication et la Fondation Grand Cœur qui nous ont accompagnés. La Fondation a mis à notre disposition une plateforme, également le ministère des Postes et Télécommunications, la TNT Tchad, la radio, à travers tous ces médias, nous avons pu diffuser de contenu éducatif destiné aux élèves pour qu'ils soient maintenus, qu'ils soient en contact avec l'école à travers ces médias-là. Et 70 enseignants étaient mobilisés au début pour préparer ces contenus que vous voyez au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Et s'il y a une évaluation à faire à ces niveaux, nous pensons que c'est un début et c'est une expérience. Beaucoup de nos enseignants, nous avons constaté qu'ils ne maîtrisent pas encore les outils informatiques. Et malgré tout cela, nous avons pu quand même essayer de mettre un contenu dans les sites internet et un contenu dans la radio au niveau de la télévision. Nous pensons que c'est un bon début. Nous venons de signer également un accord avec l'ambassade de France qui a mis à notre disposition quand même une plateforme. Et c'est là en exécution de l'accord qu'on a signé en juillet dernier, de l'année dernière à Paris avec le ministre de l'Éducation française. Et donc ça nous permet, dans ce cadre de l'accord, nous pouvons former nos enseignants. Comment utiliser les outils informatiques, comment faire une formation à distance, parce qu'enseigner en présentiel, c'est différent qu'enseigner à travers la télé ou la radio. Et donc il y aura quand même dans le futur proche une formation pour nos enseignants et nous pensons pérenniser cette expérience-là qui vient d'être commencée. D'accord. Quel est le sort réservé aux classes intermédiaires, monsieur le ministre? Les classes intermédiaires, comme je viens de le dire, il est difficile de faire venir tous ces élèves et tous ces enseignants en une seule fois, parce qu'il faut les accompagner par des mesures barrières, et des équipements et autres. Donc nous avons soumis ces calendriers à la réunion présidée par le chef de l'État, et ces calendriers a été retenu. Donc dans ces calendriers, la reprise pour les autres niveaux, ça s'est fait à partir du 15 septembre.
jusqu'à 15 octobre. D'abord, la rentrée administrative s'est faite au 1er septembre. La rentrée des classes le 15 septembre jusqu'à 15 octobre. Ça nous permet de finaliser les horaires qui doivent être accomplis. Pour rappel, une année scolaire, c'est 900 heures. À la date du 19 mars, nous avons accompli 75% de notre programme, qui est en tout cas des horaires scolaires, qui équivaut à 675 heures. Donc il nous restait 225 heures. Donc entre juin et juillet, nous allons faire au moins 160 heures. Ça va nous donner au moins 835 heures, qui équivaut à 93%. Les élèves qui vont reprendre des cours intermédiaires, ils vont travailler également et ils seront évalués pour qu'ils puissent accéder à des classes supérieures. Il s'agit d'une évaluation sérieuse qui est faite sur le niveau des enfants, parce que les classes intermédiaires et le passage entre classes intermédiaires s'est fait de manière automatique, mais cette manière automatique dont on parle, elle est suivie d'une évaluation dès le début de l'année. Si l'élève n'a pas la moyenne des 5 sur 10 ou 10 sur 20, il n'a pas la possibilité d'aller en classe supérieure. D'accord, je reviens encore, Monsieur le ministre, sur les mesures barrières. Vous venez de dire que le virus, nous allons vivre avec. Alors, le virus circule encore toujours. Quels sont les dispositifs vraiment concrets que le ministère envisage prendre pour que les établissements puissent respecter vraiment ces mesures? La dernière réunion du comité de gestion des crises, oui, présidée par le chef de l'État, à cette réunion-là, a permis la reprise le 25, mais également a donné des instructions fermes pour que les mesures d'accompagnement soient vraiment effectives. Donc, nos collègues concernés sont instruits, et donc des matériels concernant les mesures barrières, le lavage de mains, la distanciation, monsieur le ministre. Distanciation, nous avons au niveau du ministère, c'est pour ça que nous avons fait une reprise graduelle. Nous avons pensé qu'il faut libérer les salles de classe, permettre aux classes d'examen de s'éclater en plusieurs classes, oui, donc 20 élèves par classe, et ça nous permet quand même d'éviter le nombre pléthorique que vous connaissez dans nos salles de classe, oui, et également permettre aux élèves d'être dans de bonnes conditions qui leur permet d'être protégés. Donc les masques seront distribués, de kits de lavage de mains, de désinfection des salles de classe, et tout cela sera disponible d'ici le 25. Le 25, c'est le début des cours. J'ai dit aux enseignants, aux responsables des établissements, que la reprise, ça veut dire la reprise de cours, le 25, pas l'ouverture disons, la reprise administrative. En un mot, à quand précisément l'organisation des examens? L'organisation des examens, ça s'est fait à partir du 1er août. Donc le 1er août, nous avons plusieurs examens à faire. Donc le 1er août, samedi 1er août, concours d'entrée des différents cycles et filières d'enseignement technique et formation. Du lundi 3 au jeudi 13 août, donc brevet d'enseignement fondamental. Du lundi 17 au samedi 22 août, baccalauréat du second degré. Donc du mercredi 12 au vendredi 29, brevet technique et brevet d'études. Et donc mercredi 26 au vendredi 29, examen de sortie des maîtres communautaires. Donc tout ce qui est examen, ça se passe à partir du mois d'août. Donc du 1er jusqu'au 29, c'est des examens et concours. D'accord, monsieur le ministre. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit des candidats ou des élèves qui vont d'ici bientôt reprendre l'année scolaire?
Mon message, c'est de dire aux enseignants d'abord, ceux qui ont quitté, de regagner leur poste, les enseignants de collège. Comment? Et de lycée. Comment? Il y a des possibilités de voyage, ils peuvent voyager, mais au cas où ils ont des difficultés en termes de permission de voyage, s'ils sont en N'Djamena, ils viennent au niveau du ministère, on leur délivre de documents qui leur permettent de voyager, ou bien ceux qui sont dans les provinces peuvent s'orienter vers les autorités locales, le gouverneur. Aux élèves, je leur dis d'être disciplinés. Nous sommes dans une situation particulière. Le port des masques, le lavage de mains, la distanciation sociale, nous sommes là pour sauver une année scolaire, mais également sauver des vies. C'est-à-dire ne pas mettre les enfants, les élèves dans de risques qui peuvent être pas bons pour leur famille et autres, pour la société en général. Donc aux enfants, aux élèves et aux enseignants de respecter de manière vraiment scrupuleuse les mesures barrières. Ok, merci Monsieur le ministre. Je rappelle que nous venons de nous entretenir avec le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Asidik Tchoroma. Merci Monsieur le ministre. Merci Madame. Merci.